bienvenue à tous dans cette quatrième vidéo de l'Académie française de trading, sur les basiques du trading. Alors dans cette vidéo, on va parler de la gestion des risques. Alors la gestion des risques ou money management en anglais, c'est un pilier fondamental dans le trading. D'accord? Si vous voulez durer sur le long terme, il faut absolument avoir une gestion des risques très très stricte. D'accord? Parce que tout simplement, dans le trading, même avec les meilleures méthodologies, les meilleures stratégies du monde, vous allez quand même connaître des pertes. D'accord? C'est inévitable. Les meilleurs traders du monde connaissent des pertes également. D'accord? Celui qui vous dit qu'il ne perd jamais, c'est un menteur. Ok. Donc pour encaisser ces pertes et continuer de grossir votre capital, il est indispensable d'avoir une gestion des risques très très rigoureuse. D'accord? Donc pour calculer votre gestion des risques, il y a deux éléments qui vous servent à calculer les lots qui vont vous servir pour votre trade. Donc votre capital, déjà. Vous allez prendre le montant qu'il y a sur votre compte de trading et vous allez ajouter la taille du stop loss. Alors la taille du stop loss va dépendre de votre trade. D'accord? Selon votre trade, vous allez avoir des tailles différentes. Et donc c'est pour ça qu'il faut une analyse. Avant de lancer votre trade, vous allez faire une analyse. Et à ce moment-là, vous allez déterminer la taille du stop loss. Et en fonction de votre capital, vous allez réussir à déterminer, calculer les lots. Alors donc le stop loss, c'est la perte maximale acceptable pour votre trade en termes de pips. D'accord? Donc c'est une protection de votre compte. D'accord, parce que le trade, même si vous avez un setup, donc un trade à forte probabilité en votre faveur, il y a toujours un pourcentage de risque qu'il parte dans l'autre sens. D'accord, dans le trading, il y a des annonces économiques, il y a des événements parfois imprévus au niveau mondial qui font qu'une devise ou une autre peut grimper ou chuter. Donc c'est pour ça qu'il est important de fixer un stop loss parce que c'est ce qui va vous protéger et couper votre position de trade, d'accord? Couper votre trade si la perte atteint donc le prix que vous avez fixé. D'accord? Donc comme j'ai dit avant, tout dépend de votre type de trading. Donc si vous êtes un scalper et que vous faites beaucoup de petits trades où vous attrapez quelques pips, à ce moment-là, votre stop loss il peut être de 3, 4, 5, 10 pips. D'accord? Par contre, si vous êtes un trader à long terme, vous allez pouvoir utiliser des stop loss de 50 voire 100 pips ou même plus. Donc tout dépend de votre type de trading. D'accord? Mais dans tous les cas, quel que soit le nombre de pips que vous allez utiliser, vous allez pouvoir calculer par rapport à votre capital, adapter les lots et ne jamais dépasser 2% de votre capital. D'accord? Donc la règle en général c'est 2%. Bien sûr, idéalement, vous pouvez trader même 1% de votre capital, voire moins. D'accord? Donc voilà, le tout c'est de ne jamais dépasser 2%. Et quand je dis 2% de votre capital, vous n'allez pas lancer 4 trades de 2% de votre capital. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec 8% de votre capital ouvert. Donc, quand je dis 2% de votre capital, c'est en tout, sur tous les trades que vous allez ouvrir. D'accord? Donc si vous ouvrez 4 positions, à ce moment-là, il faudra calculer 0,5% de votre capital pour que en tout vos 4 positions ne dépassent pas 2%. Donc quelques exemples. Donc en gros, si vous avez un capital de 1000 dollars, donc 2% de 1000 dollars, c'est 20 dollars. D'accord? Donc on comprend que en tout, sur nos positions de trading, on ne veut pas perdre plus de 20 dollars. Donc si admettons vous lancez un trade donc en intraday, donc dans la journée à court terme, et que votre trade, vous avez fixé une perte maximale de 20 pips. Alors à ce moment-là, c'est simple à calculer. 20 pips, 20 dollars maximum de perte. On va choisir tout simplement le lot, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc on va choisir un lot mini. Pourquoi? Parce qu'un lot mini, 0,10, correspond à 1 dollar par pip. D'accord? Et on s'autorise 20 pips en cas de perte. Donc 20 pips à 1 dollar par pip, en cas de perte, on a bien perdu 20 dollars, le maximum qu'on s'est fixé. Alors un autre exemple, donc c'est si on a toujours un capital de 1000 dollars,
Donc les 2% représentent toujours 20 dollars. Donc la taille du stop loss ce coup-ci pour notre trade est de 40 pips. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a un stop quand même deux fois plus gros. On va pas forcément risquer plus parce qu'on va adapter nos lots. Donc là, au niveau du choix du lot, contrairement à l'exemple précédent, on ne va pas choisir un lot mini à 1 dollar par pips, mais on va choisir 5 lots micro. D'accord? 5 lots micro, donc ce qui équivaut à 50 centimes par pip. Donc si on calcule 40 pips de stop loss multiplié par 50 centimes par pip, on retrouve toujours 20 dollars. D'accord? Donc c'est pas la taille du stop loss qui compte, c'est le choix du lot que vous allez choisir derrière. C'est ce qui va vous permettre de rester strict dans votre gestion des risques et de ne pas dépasser les 2% que vous avez calculé au départ. Alors encore un autre exemple, donc là par exemple pour les scalpers, si vous avez toujours un capital de 1000 dollars, donc 2% c'est toujours 20 dollars. Si la taille de votre stop loss, donc vous avez un petit stop loss de 5 pips, parce que vous êtes un scalper, vous tradez, vous faites pas mal de trades, de petits trades, où vous allez gagner 2, 3, 4, 5, voire 10 pips en profit. Donc vous avez un petit stop loss. À ce moment-là, vous allez pouvoir augmenter la taille de vos lots. Donc là, par exemple, on va pouvoir choisir 4 lots mini. D'accord? Donc des lots mini, 4 lots mini, 0,40. Donc ce qui équivaut à 4 dollars par pipe. D'accord? Donc vous souvenez-vous, un lot mini c'est 1 dollar par pipe. Donc 4 lots mini égale 4 dollars par pipe. Donc si on a un stop loss de 5 pips, avec 4 lots mini, on retrouve toujours 20 dollars en cas de perte. Alors un exemple avec un petit capital, si on commence avec un petit capital de 300 dollars, donc 2% de votre capital, ça fait 6 dollars. D'accord? Et on va imaginer qu'on a un stop loss sur notre trade de 20 pips. D'accord? Donc si on a un stop loss de 20 pips, le lot qu'on va choisir, donc ça sera 3 lots micro. D'accord? Parce qu'on sait qu'un lot micro égale 10 centimes par pips. D'accord? Et si on prend 3 lots micro, alors ça fera 30 centimes par pip. Donc si on perd les 20 pips qu'on s'est autorisé au niveau du stop loss, à ce moment-là, 20 fois 30 centimes, on retrouve bien 6 dollars. D'accord? Donc dans tous les cas, on a respecté notre gestion des risques, on a un capital de 300, on ne veut pas perdre plus de 6%, et avec le stop qu'on a fixé de 20 pips, on a adapté nos lots, on a choisi 3 lots micro, ce qui nous permet de ne pas dépasser donc les 6 dollars qui représentent les 2% de notre capital. Alors, si on est un trader à long terme, donc on a un capital, admettons, toujours de 1000 dollars, les 2% font toujours 20 dollars, et que ce coup-ci, on a un gros stop loss de 100 pips. D'accord? Donc souvent, vous allez entendre des gens dire, mais le stop loss est énorme, et il y a trop de pips, c'est un gros stop loss. C'est pas grave, tout dépend toujours du type de trading que vous faites. D'accord? Vous pouvez avoir un gros stop loss, mais adapter vos lots et respecter votre gestion des risques. Donc d'accord? Donc c'est pas une question de taille du stop loss, c'est plus une question du choix des lots que vous allez prendre derrière au niveau de votre trade. D'accord? Donc si on a un gros stop loss de 100 pips, on va adapter nos lots, donc avec 2%, donc 20 dollars. Si, donc on va choisir deux lots micro. D'accord? Deux lots micro, pourquoi? Parce que le lot micro, on sait qu'il vaut 10 centimes par pipe. Donc deux lots micro égale 20 centimes par pipe. Et si on a deux lots micro et qu'on perd les 100 pips, d'accord, que notre trade part dans le mauvais sens et tape notre stop loss à moins 100 pips, d'accord, et ben on aura quand même perdu 20 dollars parce qu'on aura adapté nos lots. D'accord? Donc pensez à choisir vos lots en fonction de la taille du stop et de votre capital. D'accord? Avant de lancer un trade, vous allez faire quoi? Vous allez déterminer combien représente 2% de votre capital. Ensuite, vous allez déterminer la taille du stop loss pour votre trade, d'accord, selon le type de trading. Et ensuite, grâce à ces deux informations, vous allez pouvoir calculer les lots et choisir donc en fonction de votre calcul. Alors, comment choisir les lots sur votre plateforme de MetaTrading, de trading MetaTrader, pardon. Donc comment fixer votre stop loss et take profit sur MT4, comment voir les pips sur un graphique. Donc c'est le sujet de la prochaine série de vidéos sur MetaTrader. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine série.